Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ Williams Manga. Toute cette semaine, nous méditons ensemble sur l'essence, rencontrer Christ au cœur du feu. Ce mardi 31 mars 2026, nous parlerons de pourquoi la vie ne vient pas de l'effort, mais de la connexion. Si toi aussi, bien-aimé, tu as parfois l'impression de courir, de servir, de lutter, sans voir de fruits durables, alors cette méditation est pour toi. Notre verset du jour est Jean, chapitre 15, le verset 4, qui nous dit que « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais relire une deuxième fois ce passage, afin que chaque mot entre pleinement en nous. Jean, chapitre 15, le verset 4 nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un homme qui pousse une énorme pierre. Il est tout seul. Il pousse de toutes ses forces, il sue, il s'épuise. La pierre bouge un peu, puis s'arrête. Le lendemain, il revient, il repousse, elle bouge encore un peu. Il est fatigué, découragé, mais il continue parce qu'il pense que c'est comme ça qu'on avance, un peu chaque jour. Un jour, un ami passe et lui dit « Mais pourquoi tu ne prends pas un levier? Pourquoi ne branches-tu pas une machine? Tu te fatigues pour rien. » L'homme réalise alors qu'il s'épuisait à faire tout seul ce qu'un outil pouvait faire avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'image que Jésus utilise pour nous parler de notre vie chrétienne. Nous passons tellement de temps à pousser, à forcer, à essayer de porter du fruit par nos propres forces. Nous nous épuisons dans l'effort. Mais Jésus dit « Arrête, demeure en moi. » C'est de là que vient la vie. Le fruit ne vient pas de tes efforts, il vient de ta connexion. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que ce verset nous apprend? Jésus donne ici l'un des enseignements les plus importants de la vie chrétienne. Il ne dit pas « travaillez pour moi », mais « demeurez en moi ». Ainsi, la première vérité que ce verset expose est « demeurer en moi ». Le mot « demeurer » veut dire rester, habiter, s'établir. Ce n'est pas une visite de temps en temps. Ce n'est pas un rendez-vous du matin. C'est un état permanent. C'est vivre avec la conscience que tu es en lui, que tu tires ta vie de lui et que sans lui, tu n'es rien. La deuxième vérité que ce passage nous apprend, c'est que comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Bien-aimé, le sarment, c'est une branche. La branche ne produit pas de fruits toute seule.
Elle peut s'agiter, elle peut faire semblant, mais sans la sève du cep, elle reste stérile. C'est pareil pour toi. Tu peux t'activer, t'épuiser, faire 1000 choses, mais sans lui, rien de durable ne sortira. La troisième vérité que nous apprenons dans ce verset, c'est lorsque Jésus dit « Si vous ne demeurez en moi ». Bien-aimé, Jésus insiste. Il ne dit pas « Si vous travaillez pour moi » ou « Si vous êtes actif pour moi ». Il dit « Si vous demeurez en moi ». Ainsi, la condition de tout fruit, c'est l'union, pas l'effort, l'union. Alors, quel piège ce verset expose-t-il que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose est celui de l'activisme spirituel. En effet, beaucoup de croyants pensent que plus ils font, plus ils sont spirituels. Ils courent, ils servent, ils s'épuisent. Mais Jésus dit que ce n'est pas ça la clé. La clé, c'est de rester attaché. Ce que tu forces finit par te fatiguer. Ce qui vient de Christ porte du fruit sans bruit, bien-aimé. Maintenant, prenons un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. En 4 étapes, voyons comment revenir à la véritable connexion. La première étape, identifions où nous nous épuisons. Concrètement, bien-aimé, dans quel domaine de ta vie chrétienne forces-tu le plus? La prière, ton service, ta lutte contre le péché, ta lecture de la Bible? Bien-aimé, où as-tu l'impression de pousser une pierre qui ne veut pas bouger? Je t'invite à nommer cela dans ton cœur. Dans la deuxième étape, demandons-nous, est-ce que je demeure? Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Dans ce domaine, est-ce que tu agis depuis ta connexion avec Christ ou est-ce que tu agis par tes propres forces? Bien-aimé, la différence se sent. L'effort force pendant que l'union coule tout simplement. La troisième étape, faisons un acte simple de retour. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Aujourd'hui, au lieu de forcer, prends un moment pour simplement demeurer. Ferme les yeux 5 secondes et dis du cœur, Seigneur, je reviens à toi. Je ne veux plus pousser seul, je me rattache à toi. Ne demande rien d'autre, bien-aimé. Juste reviens dans la présence de Dieu. Quatrième étape, laissons le fruit venir. Cela signifie quoi concrètement? Dans le domaine que tu as identifié, arrête de forcer et demeure. Fais ce que tu as à faire, mais depuis la paix de celui qui sait qu'il est attaché. Laisse la sève de Christ faire son travail. Le fruit viendra, pas par tes efforts, mais par sa vie. Alors, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. Aspect numéro 1. Quand nous nous sentirons fatigués de servir, comment agirons-nous? Au lieu de mesurer notre valeur à ce que nous faisons, nous réaliserons que nous pouvons nous épuiser à faire des choses pour Dieu.
sans jamais être vraiment avec lui. Concrètement, bien-aimé, aujourd'hui, avant de faire quelque chose pour Dieu, prends un temps pour être avec lui. Ne demande rien, reste simplement. C'est là que la sève circule. Deuxième aspect, quand nous lutterons contre un péché récurrent, que ferons-nous? Au lieu de nous dire « je dois être plus fort », nous nous dirons « je dois demeurer plus proche ». La victoire, bien-aimée, ne vient pas de la résolution, mais de la vie de Christ qui coule en nous. Concrètement, identifie un péché ou une faiblesse où tu forces sans résultat. Au lieu de redoubler d'efforts, passe du temps à demeurer en Christ. Laisse sa vie remplacer ton combat. Aspect numéro 3. Quand nous prierons sans conviction, comment réagirons-nous? Au lieu de chercher à bien prier ou à prier assez, nous chercherons simplement à être en présence de Jésus. La prière deviendra une respiration, pas une performance. Concrètement, bien-aimé, aujourd'hui, fais une prière courte mais sincère. Dis simplement, Seigneur, je suis à toi. Je reste en toi. Et arrête-toi là. Laisse la paix remplacer l'effort, bien-aimé. Aspect numéro 4, quand nous voudrons voir du fruit dans notre vie, que choisirons-nous? Au lieu de surveiller les résultats, nous nous concentrerons sur la relation. Le fruit est une conséquence, pas un objectif à produire par nos efforts. Je le répète, le fruit est une conséquence, pas un objectif à produire par nos efforts. Concrètement, demande-toi aujourd'hui, suis-je attaché à Christ? Si oui, le fruit viendra en son temps, bien-aimé. Sinon, reviens à Christ. Ne force pas la branche, nourris simplement la sève. En quelques mots, ce qu'il faut retenir, c'est que ce que je force me fatigue. Ce qui vient de lui porte du fruit. Alors aujourd'hui, je demeure. Je répète, ce que je force me fatigue. Ce qui vient de lui porte du fruit. Alors aujourd'hui, je demeure en Christ. Maintenant que nous avons compris que la vie ne vient pas de l'effort, bien-aimé, mais de la connexion, prions ensemble afin de revenir à celui qui est notre source. Nous sommes en prière. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le puissant et souverain nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous devons l'avouer, nous sommes fatigués. Nous nous sommes épuisés à essayer de porter du fruit. Nous avons forcé la prière, forcé le service, forcé la sainteté. Et nous n'avons récolté que fatigue. Aujourd'hui, nous revenons à toi. Nous ne voulons plus pousser seuls. Nous voulons demeurer en toi. Nous nous rattachons à toi comme le sarment au cep. Nous recevons ta vie, ta sève, ta force. Ce que nous ne pouvons pas produire par nos efforts, fais-le pousser par ta présence. Apprends-nous à demeurer, à ne pas nous activer pour nous activer tout simplement, à ne pas mesurer notre valeur à ce que nous faisons, mais à laisser le fruit venir de toi.
tranquillement et sans bruit. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous revenons à toi. Nous demeurons dans ta présence chaque jour, dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ, le cep véritable, nous prions ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, j'aimerais te dire que tu n'es pas appelé à pousser la pierre tout seul. Tu es appelé à rester attaché au cep. Ce que tu forces finit par te fatiguer. Ce qui vient de Christ porte du fruit sans bruit. Alors arrête de pousser. Reviens à lui. Demeure en Christ. Et regarde le fruit pousser, non par tes efforts, mais par sa vie qui coule en toi. Si tu as besoin d'être accompagné pour apprendre à demeurer, au lieu de forcer, tu n'as pas à le faire seul, parce que c'est ensemble que nous apprenons à ralentir, à nous rattacher, à laisser la sève circuler. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Tous les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. Bien-aimé, n'oublie pas, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit la même situation. Que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.